Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Je ne vais pas être longue dans cette vidéo, mais j'ai deux ou trois trucs à dire. Il y a des choses qui se passent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je regarde un peu à distance. Je ne donne pas mon avis. Je ne prends pas la parole et puis je ne m'intéresse pas trop. Mais j'écoute. Alors, je vais d'abord parler, je vais commencer par l'affaire de nos familles qui viennent sur les réseaux sociaux. Vous savez, nos familles, je vais m'adresser aux familles des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, aux familles des personnes qui ont pris un engagement de mettre leur image et mettre leur nom sur les réseaux sociaux. Donc, je vais m'adresser à nos familles, à nous, à nos familles, à nous. Je ne m'adresse pas à ma famille, mais je m'adresse à nos familles, à nous. Parce que je sais que ma famille, à moi, franchement, on peut se taper dessus, on peut tout se dire. Mais ma famille ne viendra jamais m'étaler ici sur les réseaux sociaux. Je dis bien jamais ma famille. Parfois, quand je fais mes directs, il y a mes soeurs, il y a mes frères. Je leur dis seulement, quand vous avez vos vrais noms, parce qu'eux, ils ont leur profil avec leur vrai nom, je leur dis évitez d'écrire. Évitez, parce que les gens connaissent mon nom de famille, ils peuvent utiliser votre nom. Donc, évitez d'écrire sur mes directs. Même mes frères et soeurs sont là. J'ai dit mes frères au sens large. Je vous ai dit, je suis d'une famille, d'une grande famille, de plusieurs lits. Donc aucun ne viendra. Dieu seul sait que oui, il y a des hauts et des bas chez nous. Il y en a. Mais personne ne viendra se mettre là sur les réseaux sociaux et dire qu'il va rentrer entre des personnes intervenantes pour leur donner des informations me concernant moi. Personne dans ma famille. Parce qu'on a cultivé le côté amour envers nous. Il y a ce côté amour. Même si on se déchire, il y a le côté amour qui prime d'abord. Ces derniers temps, je vois Perle de Luxe en porte-à-faux avec sa propre famille. Je vais d'abord m'adresser à Perle de Luxe. C'est vrai, Perle de Luxe, c'est une forte tête. Elle a donné son point de vue et peut-être un peu trop sur le mariage de Compressor. Oui, Perle de Luxe a donné son point de vue et peut-être un peu trop. Ce n'était plus un point de vue. Parce que quand tu n'es pas bien avec quelqu'un, évite ces choses. C'est vrai, Perle de Luxe a les antécédents, elle a des atomes crochus avec Compressor et sa troupe. Donc, elle aurait dû les éviter, ne pas se mêler. Elle a donné son point de vue, mais elle aurait pu rester sur le point de vue. Elle fait une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, ce n'est plus le point de vue. Quand tu fais le point de vue, tu ne rentres pas à faire plusieurs vidéos. Moi, je suis en porte-à-faux avec beaucoup d'entre eux parce qu'à un moment donné, mes soutiens que j'ai eu auparavant n'étaient pas en accord, ils n'étaient pas en accord avec mes soutiens. Donc, le groupe de compresseurs, ils m'ont caricaturé dans toutes les formes, ils m'ont inventé des choses, ils ont dit des choses. J'ai vu son mariage. J'ai fait une seule sortie sur le mariage de compresseur. Ou tu apprécies ou tu n'apprécies pas. J'ai dit ce que j'avais à dire et je ne reviens plus là-dessus parce que je sais que je ne suis pas très bien avec les gens de compresseur. Nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des ennemis non plus. Nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des ennemis non plus. Mais par contre, Perle de Luxe a des réels problèmes avec ce groupe. Donc, elle aurait dû éviter ce groupe. Elle ne l'a pas fait. Elle a donné son point de vue et peut-être un peu trop son point de vue. Mais maintenant, c'est quitter sur le point de vue de Perle de Luxe sur Compressor au problème qui engendre déjà toute une famille. La sœur de Perle de Luxe qui rentre dans la danse. Oui, peut-être la sœur de Perle de Luxe, elle aime bien Compressor, elle soutient Compressor, mais franchement, ma sœur, tu t'appelles Pascaline. Tu n'aurais pas dû. Peu importe ce que ta sœur a pu te faire, tu n'aurais pas dû rentrer dans un direct pour venir donner des éléments ou bien venir parler de ta sœur en mal.
où tu appelais ta soeur derrière, tu disais à ta soeur, laisse compresseur, parce que toi tu soutiens compresseur, elle aurait compris. Mais tu ne rentres pas dans le direct d'une blogueuse, tu rentres pas dans le direct de quelqu'un qui fait des vidéos pour venir finir avec ta soeur. Et regarde où vous en êtes. Quel spectacle vous offrez aux gens? Quel spectacle! Et puis le grand frère aussi de l'autre côté. Aucun de vous ne réfléchit et de dire stop à cela. Aucun de vous. Il faut au moins que le grand frère mette un stop à cela. Ce n'est pas possible. Au moins un stop. Donc, perle de luxe, moi je préfère que tu ne répondes plus à ta grande sœur. Tu es une tête dure, ça c'est vrai, mais ne réponds plus. Tous ceux qui sont autour d'elle et qui l'encouragent ne répondent plus. Et toi aussi, même ceux qui t'encouragent, ce n'est pas une bonne idée. Il faut que tu laisses tomber cette guerre. Vous êtes des frères et sœurs. Vous avez perdu vos parents. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous allez le regretter plus tard. Vous êtes en train de mettre la vie de votre famille sur les réseaux sociaux. Les dessous, c'est un dessous sorte. Ce qu'on ne savait pas de vous, ça sort sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez un truc comme les réseaux sociaux, vous venez mettre vos vies. Vos enfants demain vont grandir et vont écouter ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Mieux vaut arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Perle de luxe, laisse tomber. Ta soeur, ton aîné, tes aînés doivent arrêter. Et toi aussi, tu dois arrêter. Parti où c'est parti là, ça ne va jamais s'arrêter. Et je suis sûr que ça va arriver très loin. Parce que ce que je vois là, ce que j'écoute, c'est très mauvais. Donc, il faut qu'une personne au moins mette balle à terre. J'ai écouté une coupure où on s'adressait à Pascaline, la grande sœur de Perle de Luxe. Des dames lui ont posé la question en bas ça. Est-ce que toi, qui es l'aîné, si tu vois que ta soeur est peut-être folle ou bien que ta soeur n'est pas normale, est-ce que tu dois la suivre dans cette même lancée? Mais Pascaline s'entêtait pour dire que non, c'est monté, c'est descendu. Et puis, Pascaline, elle dit qu'elle soutient la fille de l'Italie là, Mordicus. Quand tu sais que cette fille est en train d'insulter ta soeur, tu le dis sur les directs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, votre maman est décédée. Votre maman est déjà décédée, vos parents sont décédés. Je ne sais pas quand est-ce que votre père est décédé, mais votre maman, ça ne fait pas longtemps. Vous pensez qu'elle dort en paix de vous voir vous déchirer ainsi et ou en plus, sur les réseaux sociaux, vous sortez tous les secrets de famille. Ça ne se fait pas. Il n'y a vraiment pas un membre de la famille qui peut venir vous dire stop à tout cela. Je vois que vous êtes trois, je crois. Il y a trois. Il y a le garçon qui prend la parole, il y a la grande sœur et toi, Perle de Luxe. Perle de Luxe, tu es la petite. S'il te plaît, mets le bas à terre. Je t'en supplie, mets bas à terre. Ce que j'écoute là n'est pas bon du tout. Mets bas à terre. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce problème. Maintenant, je vais parler, j'ai écouté un direct de la baronne de Suisse sur la petite qui a été violée par son propre père, un certain Edo. Vous savez, je n'ai eu que des garçons. Quand j'ai écouté la petite la parler, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, hé Seigneur, j'ai souvent regretté de ne pas avoir une fille. Mais je te dis aussi merci. Parce que je ne sais pas comment un père peut faire ça à son enfant. Et cet enfant est en train de parler sur les réseaux sociaux. On devait déjà arrêter le père depuis. On devait déjà entendre que le père là se revient ce matin, après le direct de la baronne, qu'on écoute que le père là a déjà été arrêté. Je dis merci au Seigneur de ne m'avoir pas donné de filles. Je n'ai que des garçons. Donc, à toutes les femmes là,
Vous êtes dans les maisons avec les filles. Quand vos filles commencent à prendre, à avoir certaines formes, même vos propres maris, même si c'est le père de ces enfants-là, surveillez-les. Je dis que surveillez-les parce que le serpent ne vient pas de loin, il est là. Il est là juste à côté pour mordre. Il ne vient pas de dehors. Parce que vous pensez souvent que le serpent là vient de dehors. Non, il est dans la maison. Je dis les femmes, surveillez vos enfants filles. Surveillez-les. Ce que j'ai écouté, j'écoutais ça, j'ai pleuré. Bon, maintenant, mon problème est que la petite, elle avait déjà plus de 16 ans quand son père avait commencé. Pourquoi ne pas... Elle ne se bat pas. Tu te débats. Si tu étais même que tu avais 10 ans, j'allais comprendre. Mais tu es une fille, 16 ans, 17 ans, tu as déjà des gars qui te draguent. Mais tu sais te débattre, ma petite. Comment tu as pu laisser ton père, même s'il te donne des coups, même s'il te fait quoi, mais tu te débats, c'est pas possible. Vous êtes comment ces enfants-là? Je ne t'accuse pas toi, mais je dis au moins que défends-toi. Même si tu le mords, quand tu vas le mordre, il va comprendre, les gens il va crier. Comment tu peux te laisser faire? Comment? Parce que, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris là-dedans. Plus de 18 ans. Et tu laisses quelqu'un, ton père, monter sur toi. Plus de 18 ans. Tu te débats, tu le mords, tu donnes les coups de pied. S'il veut qu'il t'étrangle même. Mais au moins, on va entendre les cris et les gens vont sortir. Bonjour Victorine Yango. Comment tu vas? C'est pas possible. À plus de 18 ans, tu te débats pas. Tu es enceinte de 6 mois, ma petite. 6 mois de ton père. Ton père vient monter sur toi, tu le laisses. Mort. Seigneur Jésus, tu donnes même les coups de pied. Vous ne savez pas vous défendre bien. Si c'était une petite fille de 10 ans, j'allais encore comprendre. Mais tu es assez grande pour te défendre, ma petite. Ce n'est pas ta faute déjà. Mais tu dois te défendre. Apprenez à vous défendre. Il t'a fait ça la première fois. Il t'a appelé la première fois dans la chambre. Il dit qu'il va t'épiler. La deuxième fois qu'il t'appelle, va avec un élément. Même si c'est le couteau que tu mets dans son ventre. Vous savez même comment? Vous êtes comment? J'écoutais ça hier, je pleurais. Je disais, merci Seigneur de ne m'avoir pas donné des filles. Je pleure souvent, il fallait me donner au moins une fille, Seigneur. Non, tu ne m'as pas donné des filles. Je dois me réjouir, oui. Je dois me réjouir que le Seigneur ne m'a pas donné de filles. Mais bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de dire, que il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le père, là, n'a pas commencé ça aujourd'hui avec elle. Il faut qu'on creuse pour comprendre. Parce que, pour dire que... Non, 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 non. Il veut venir goûter pour voir si quelqu'un d'autre était déjà passé dedans. Pour voir si quelqu'un d'autre était déjà passé dedans, c'est lui qui goûte. Et puis tu le laisses. Tu le laisses. Même les garçons subissent, mais au moins les garçons réagissent. Quand tu as déjà un certain âge, les garçons vont réagir. Ah oui, oui, oui. Les garçons vont réagir. Les filles ont semblant, tendance souvent à avoir peur, on les menace et restent tranquilles. Non, les garçons vont réagir. Ouf, les garçons vont réagir. Franchement, mes garçons que je vois là, c'est des fortes têtes. C'est des fortes têtes. Dis-leur seulement, contrarie-les seulement sur quelque chose. Même à toi, ils ne vont pas adresser la parole toute la journée. Dis-leur seulement sur quelque chose qu'ils devaient faire et ils n'ont pas fait. J'ai dit, mes garçons, mais non, tu ne peux pas leur faire ça à eux. Tu ne peux pas leur faire ça. Et même si tu arrives à le faire, on va vite t'attraper. Parce qu'ils vont manifester d'une certaine manière. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Tu les attrapes vite qu'il y a un problème. Très vite qu'il y a un problème. Ça fait honte. Moi, je pensais qu'en me réveillant ce matin, je vais ouvrir Facebook. La baronne va mettre que le père de M. Edou a été arrêté. Que M. Edou a été arrêté pour avoir VOL sa fille.
Les autorités camerounaises, vous n'avez pas écouté le direct de la baronne? Vous n'avez pas écouté son direct? Il a pourtant été partagé par plusieurs personnes et certains ont même fait des coupures. Vous n'avez pas vu ça? La ministre de la femme, c'est quoi, de la femme et quoi là, de l'enfance et ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas écouté ce direct? Vous êtes pourtant plein sur les réseaux sociaux. Vous écoutez tout ce qui se passe là. Quand c'est vos postes qui sont en danger là, vous êtes au courant. Ça là, vous n'avez pas écouté. Hein. Vous n'avez pas écouté. Jusqu'au jour où il va arriver un malheur. Peut-être à la petite, ou bien la petite même va décider, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle pouvait rentrer dans la chambre. Si c'était pour la deuxième fois là, elle rentrait dans la chambre, elle prenait un couteau avec elle, elle met dans le sac. Dès que le père, elle met ça dans son ventre. Peu importe que ce soit son père, il n'a pas le droit de lui faire les mamas satan. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Franchement, ce n'est pas normal. Donc, c'est les deux choses que je voulais parler. J'ai commencé par le problème de perte de luxe. Les histoires que les familles viennent raconter, viennent donner du soutien aux personnes contre vous parce que vous avez un nom ou une image sur les réseaux sociaux. Il faut que les familles là arrêtent. Les familles, de quitter. Si vous avez mal de ce que nous faisons sur les réseaux, ne venez plus commenter. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller soutenir l'ennemi de vos gens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et puis, perle de luxe, toi aussi, quand tu n'es pas bon avec quelqu'un, tu n'es pas en bon terme avec une personne, il faut l'éviter. Tu n'étais pas en bon terme avec Compressor. Elle a fait son mariage. C'était bon. Ce n'était pas bon. Tu n'étais pas obligé de donner ton point de vue. Tu as donné ton point de vue et tu es allé au-delà du point de vue. Quand tu n'es pas bon avec quelqu'un, évite. Évitez souvent. Moi, moi j'ai ma politique. Quand je suis pas en bon terme avec quelqu'un, je ne gère pas ce qu'il fait. Je vais écouter, mais je ne vais même pas publier ce qu'on y est sur mon mur. Mais vous n'avez pas de limite. Et regarde où nous sommes arrivés aujourd'hui. Que ta famille vienne t'étaler sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si vous êtes en train de vous étaler sur les réseaux sociaux, vous savez ce que ça va donner demain. Vos enfants vont grandir. Ta grand-soeur qui est aux États-Unis, elle ne se rend pas compte. Parce que c'est elle l'aînée. C'était à elle de stopper l'hémorragie, mais elle n'a pas stoppé. Et elle continue. Elle continue. Même dans un direct où on lui dit, est-ce que si ta soeur est folle, toi aussi tu vas devenir folle comme elle? Elle continue sa folie. Elle dit non, il faut qu'elle ait machin, elle doit montrer que machin. Victoria Yango, c'est pas une histoire que elle ne se laisse pas faire, c'est pourquoi on veut, même si c'est comment, vous connaissez les familles des autres, il faut arrêter ça. La jalousie familiale, ils ne peuvent pas venir étaler leur soeur sur les réseaux. Je suis désolée. Je suis désolée. Et elle-même, perle de luxe aussi, a pris le malin plaisir de parler de sa famille. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce sont les réseaux sociaux, c'est la sorcellerie. Vous savez pas ce que ces réseaux sociaux-là font dans nos familles. Vous savez pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ah, j'ai dit merci à ma famille, franchement, parce que tout ce qui se dit souvent sur les réseaux, et si ta famille vient aussi s'y mettre, tu fais comment? Tu fais comment? Regardez Perle de Luce, elle a sa vie, elle a ses enfants, elle est en vacances, mais elle est en train de gérer ce conflit. Non. Jusqu'à son mari est déjà mêlé. J'entends son frère parler à son mari d'une certaine façon désinvolte. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il faut arrêter ça. Si ton frère, non, parlez à vos familles. Hein. Ici, ils ne sont pas sur les réseaux, qu'ils la bouclent. Hein. Qu'ils la bouclent, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis apprenez aussi que quand quelqu'un n'est pas en bon terme avec vous, n'allez pas parler son affaire. Laissez les affaires des gens. Vous aimez, vous avez vu, parce que vous voulez parler de tout. Il faut parler de tout sur les réseaux. On ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. Il y a plein de choses. Vous voyez même la petite, celle qui s'attaque à Père de Luce. Vous connaissez le sale qu'elle a fait sur mon nom ici.
si j'étais comme certaines personnes, j'allais venir aussi en renfort à Père de Luxe et dire ok, comme celle-là est avec toi, là, elle est avec ta soeur, moi aussi viens. Je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas faire ce genre de choses. Tu n'attends pas le problème de l'autre pour venir acheter les problèmes. Tu n'attends pas. Tu laisses chacun avec son karma. Parce que cette fille, elle va ramasser son karma, elle va le ramasser. Elle va le ramasser, ça va arriver. Ça va arriver. Elle vient insulter mes perles de luxe. Perle de luxe ne s'est pas adressée à elle. Elle s'adressait à Compressor parce qu'auparavant, l'équipe de Compressor et Compressor l'avait attaqué. Donc, elle réglait ses comptes. Mais je dis, il ne faut pas régler les comptes au moment où la personne est dans les problèmes. Ce n'est pas à ce moment-là que tu viens régler tes comptes. Apprenez à régler les comptes là. Dès que la personne te prouve là, tu règles là. Tu n'attends pas des années où la personne est en train de vouloir me trébucher et tu achèves avec eux un coup de pied pour que la personne tombe. Ce n'est pas normal. Si tu ne règles pas ça là, ne viens plus jamais en parler. Vous m'avez vu, celle de l'Italie là. Et tout ce qu'elle a dit sur moi, je ne l'ai jamais répondu. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Elle ne m'intéresse pas. Elle n'a aucune valeur pour moi. Et c'est ce que Perle de Luxe aurait dû faire. Ne pas s'intéresser à elle. Parce que dès que tu commences à t'intéresser à quelqu'un, c'est là qu'elle prend de l'assurance. Et regarde, la sœur de Perle, elle va lui apporter le soutien. Oh, Pascaline, je ne sais pas ce qui est dans ton cerveau, mais tu as un sérieux problème. En tant qu'aînée, tu as un sérieux problème. Je ne pourrais même pas rêver avoir une sœur aînée comme toi. Non, 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 non. Pascaline, tu es une mauvaise grande sœur. Et quand je vois comment tu as embobiné aussi le grand frère là-dedans, vous êtes des méchants. On ne fait pas ça à sa petite sœur. Non, non, non. On ne fait pas ça à sa petite sœur. Vous êtes méchants. Vous n'allez pas voir les blogueurs pour finir avec votre sœur. Vous donnez les informations familiales. Vous les diffusez sur les réseaux. Purée. Qui vous a accouché même? On ne vous a pas donné assez d'amour? Parce que c'est des enfants qui n'ont pas eu assez d'amour qui se comportent ainsi. Bonjour Annie Nyamsi. On ne vous a pas donné assez d'amour? Je dis entre moi et mes frères et sœurs, quand ça veut chauffer, ça chauffe bien même. Et vous savez que chez nous, on a au moins 5 ou 6 lits. Oui, chez nous. Mais il y a l'amour qui est là-dedans. Personne, je dis, ils sont là sur les réseaux. Tout ce que les gens racontent sur moi, ils sont là sur les réseaux, ils écoutent. Si ils devaient se comporter, ils allaient faire comme les frères, les sœurs de Perle de Luxe. Mais aucun ne fera cela. Aucun. Aucun, même si tu vas le voir. Tu vas les voir. Ils vont prendre le téléphone, m'appeler que telle est venue me voir que. C'est comme ça que ça se passe chez nous. On ne vend pas chez nos frères et sœurs. On se tape entre nous, mais jamais en public. Est-ce que vous avez compris? Jamais en public. C'est un déshonneur que vous faites à vos parents. Vous n'avez même pas honte. Et puis je me demande, il n'y a pas des oncles ou des tantes dans cette famille pour leur dire stop. Une vraie famille toxique. C'est pas possible. Et puis bon, là, les compresseurs et sa team, ça vous profite à quoi? D'avoir les informations de Perle de Luxe pour vouloir détruire Perle de Luxe. Ça vous profite? Restez sur les insultes des réseaux. Allez fouiller dans la vie de quelqu'un, ça vous profite? En quoi? Franchement, en tout cas, je vous souhaite un bon mardi et bon appétit pour ceux qui passeront à table bientôt. J'ai trop mal. L'histoire de la petite là, et puis cette histoire de Perle de Luxe, quand j'écoute ça, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Ça me dérange. Je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas. Je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ce genre de choses. Perle de Luxe, il faut rester dans tes trucs de coach Perle de Luxe. Tu restes dans ça. Je ne sais pas pourquoi tu es rentré dans des affaires de chercher à parler de comportement. Il faut laisser. Est-ce qu'elle a besoin? Beaucoup de gens parlaient déjà, disaient déjà des choses sur son mariage. Tu n'avais pas besoin. Parfois, il faut éviter certains problèmes. Vraiment. Évitez-les. Évitez certains problèmes. Vous voyez, il y a plein de conflits là sur la toile.
Je ne m'en mêle pas. Je ne me mêle plus. Parce que quand tu fais l'erreur peut-être de donner ton point de vue, de venir dire que tu soutiens un tel, ça s'abat sur toi. Donc c'est fini. Je ne prends plus cette charge-là sur mes épaules. Non, Annie Yamsi, c'est la magie. C'est la magie. C'est pire que la société. J'ai jamais vu une famille pareille. Jamais. Je ne vous mens pas. Au niveau où ils sont arrivés, ils sont capables de sortir les machettes. Hein. Vous avez écouté le frère? Ils sont capables de sortir les machettes. Vous avez écouté le frère? Regardez comment il parle de son beau-frère. Regardez comment il parle de son beau-frère. Regardez ce qu'il dit de sa soeur. Que sa soeur fait quoi dans la nourriture tous les jours et elle donne au beau-frère. Non, écoutez un peu. Écoutez. Non. Hey. Parfois, je suis critique envers mes frères, mais quand j'écoute le frère de Perle de Luxe, je dis, tu dois aimer mes frères, hein? Oh, Seigneur Jésus. Aucun de mes frères ne peut faire ça. Aucun. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? J'ai dit, mon grand frère, notre soeur de famille, il venait souvent commenter. Parce que comme lui, son profil est avec son vrai nom. Coucou Yann. Son profil est avec son vrai nom. Je lui ai dit, ne commente plus ici. J'ai dit à mon grand frère, ne viens plus commenter ici. Ne viens plus commenter ici. Tu viens commenter ici, mon frère. On va prendre ton nom. Si on connaît mon nom, c'est fini. Ne viens plus commenter ici. Reste, tu écoutes seulement. Ne commente plus. Comment vous faites avec les histoires de famille? Hein? Nos bagarres des réseaux sociaux, vous ramenez la famille dedans? Tchaï! Non. J'ai eu mal. J'ai eu trop mal. J'ai eu trop mal. Vraiment, j'espère que Yann, publier l'affaire de la petite qui a été VOL par son père, parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, parce que si on dit qu'elle a 21 ans, elle est enceinte de 6 mois, et c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Essayez de fouiller dans cette... J'écoutais cette histoire hier, j'avais les larmes aux yeux, je dis que c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment une maman dans la maison n'a pas pu comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison avec le père ou son mari dans la maison? Essayez de voir l'affaire là, vraiment. J'ai regardé ça hier, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Voilà les deux problèmes qui m'ont captivé depuis ces derniers temps. J'ai écouté. Et puis, il y a... Je vais pas rester longtemps là-dessus. L'histoire des poubelles au Cameroun. Nous voyons notre frère Tanko qui fait un très bon travail. Il fait un très bon... Il n'est pas le seul, hein. Beaucoup en font, beaucoup le font. Mais il faut que la population aussi mette du sien. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un en train de travailler, les gens sont en train d'enlever les poubelles, et vous revenez encore mettre les poubelles à ce niveau. Il faut qu'on commence à vous donner des amendes. Vous déposez les poubelles à un mauvais endroit, on doit vous donner des amendes. On ne doit plus vous laisser avec des poubelles. Vous nous mettez des poubelles partout et ce n'est pas normal. Les gens essaient de se réunir en comité pour retirer les poubelles dans les quartiers, dans les rues et tout. Mais vous venez toujours avec les poubelles, vous remettez les poubelles au même endroit. Coucou Hassan, bonjour Jade. Vous venez toujours avec les poubelles, ce n'est pas normal. Je vais bien Jade, ce n'est pas normal. Il faut qu'on commence à mettre les amendes aux gens qui jettent les poubelles n'importe comment. Et puis, même si on doit donner des amendes, il faut aussi que la communauté urbaine prenne sur lui de nous mettre des bacs un peu partout pour qu'on puisse mettre des ordures dans ces bacs et pas au sol. Parce que ce sont ces ordures-là qui ramènent autant de moustiques au Cameroun. Ce sont ces ordures qui ramènent autant de moustiques au Cameroun. Il faut finir avec cette histoire des ordures un peu partout. Et puis les odeurs, c'est ça. Ce sont ces ordures-là. Franchement, il faut bagarrer par rapport à ça. Donc, mais Yann,
Franchement, moi, je connais ton franc-parler. Fouille dans l'affaire de cette petite fille-là. Et qu'on essaye. Moi, je croyais que ce matin-là, on allait nous dire que le père là a été arrêté. Non, mais le père là est encore en liberté. Vous avez vu, on a perdu la petite... comment elle s'appelait la petite là qui a été VOL par un vieux monsieur et puis qui a été laissé morte et tout ça là. Aujourd'hui, on ne sait pas si le monsieur est en prison ou ça se passe comment. On ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien. Donc, franchement, les parents là, les mamans dans les maisons, faites attention avec vos enfants. Il y a même ceux qui prennent les enfants et qui ont fait un remariage dont le mari est dans la maison, il voit la petite, il commence à mettre des yeux sur la petite. Faites attention. Faites attention avec vos enfants dans les maisons. Surveillez vos enfants. Soyez vigilants. Soyez vigilantes avec vos enfants. Parce qu'on a souvent tendance à dire que ça vient d'ailleurs. J'ai dit que c'est dans la maison. Ce n'est pas loin. C'est dans la maison. Les gens qui ne sont pas dans les barrières aussi, surveillez le voisin. Surveillez le voisin. Les gens qui ramènent les gens dans la maison, les familles, tout le temps on est en train de ramener les cousins pour les bacans, les ceci. Surveillez. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Voilà ça. Une petite fille, elle est enceinte de son propre père. 6 mois de grossesse, jusqu'à il lui dit que chez eux, on ne fait pas ceci. Donc, pour lui, il ne trouve pas mal que sa fille soit enceinte de lui. Donc, elle va accoucher et elle va dire à l'enfant que tu es mon enfant. Ah, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Il lui dit même qu'elle ne doit pas avorter. Il aurait même pu cacher et amener l'enfant. Il va dire quoi au voisin? Non, même on doit le fouetter. On doit l'arrêter, lui donner une bonne fessée. On ne doit pas le louper. Les gens comme ça, on doit souvent les traiter comme on traite souvent les voleurs. Hein, parce qu'il a volé la virginité de cet enfant. Il a volé la virginité de cet enfant. On doit l'arrêter et le fouetter comme on fouette les voleurs. On ne doit pas le laisser. Franchement. Dis donc, laissez-moi. Je m'en vais reprendre mon boulot parce que là, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Oui, mais Jade, je suis au boulot, mais pour le moment, c'est un peu calme. Donc, j'ai dit, je fais un peu ce direct-là. J'ai eu mal parce que j'ai encore vu la coupure de la petite là aujourd'hui. Ça m'a fait très mal. Hier, j'ai écouté ça, je pleurais. J'écoutais ça, je pleurais. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut que la baronne, tous ceux qui peuvent fouiller, qui savent comment faire, avoir des informations. Je vois qu'il y a Yann ici, il y a Hassan. Bon, Hassan, il est endeuillé. Je ne sais pas s'il aura le temps pour ça. Faites les recherches. La baronne même, elle doit faire les recherches approfondies, pas seulement les éléments que la petite lui a fournis. Ce que moi je constate, c'est que ça date depuis longtemps. C'est devenu, parce qu'une fille de 17 ans, 18 ans, 16 ans se bat. Elle bagarre. Même si ton père te menace, tu bagarres. Mon frère, tu le mords même. Comment tu peux laisser à 21 ans, tu te laisses enceinte par ton père? Ça veut dire que ça a commencé depuis. Ça a commencé depuis, dis donc, parlez avec les filles. Vous êtes là, parlez avec vos enfants. Il ne faut pas rester là, vous voyez. Parlez avec vos enfants aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, on n'a plus le temps de s'occuper de nos enfants. Parlez avec vos enfants. Une fille de 21 ans ne peut pas être à VOL par son père et elle n'a pas réagi. Une fois, il appelle. La deuxième fois, mon ami, je pars là-bas avec le couteau. Que ça va prendre ton ventre. Tu vas dire pourquoi j'étais poignardé. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très belle semaine. Nous sommes à la fin des vacances déjà. C'est la rentrée scolaire la semaine prochaine. Pour nous, ici en France, c'est mardi. Je crois au Cameroun, ce ne sera pas la semaine prochaine, hein, si je ne me trompe pas. Ce sera peut-être lundi ou bien vendredi, je ne sais pas. Mais chez nous, c'est mardi. Chez nous, c'est mardi, le 1er. Donc, c'est déjà la fin des vacances. Bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et bonne rentrée pour nos enfants. Bonne préparation pour la rentrée.
Voilà. Non, mais Jacques, c'est grave. C'est grave. Bon appétit à tous et bon boulot pour ceux qui sont au boulot actuellement. Bisous, 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 bisous.